Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. J'espère que tu te portes bien. On est là pour le message de la semaine, le message hebdomadaire. Donc, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, ça va concerner du coup la semaine dans laquelle que tu vas aborder, que tu vas démarrer ou dans laquelle tu te trouves. Ça a valeur de message entre guillemets intemporel parce que je n'ai pas envie de mettre de date particulière. Je pense que au fur et à mesure, les guidances qui seront à date, ce sera par rapport à la nouvelle lune, à la pleine lune ou aux différents portails, entre guillemets, mini portails énergétiques, comme par exemple le portail du 10 octobre. Donc voilà un peu, tu me diras comment est-ce que tu trouves l'idée, mais c'est vraiment pour ne pas avoir, j'ai pas envie de forcément avoir de temporalité. J'ai envie que quand tu tombes sur une vidéo, que tu as envie par exemple de recevoir un message, que ça soit en lien avec ce que tu vis, peu importe le moment ou la période que tu auras envie de le regarder. Et c'est surtout que moi, ça me facilite en fait, parce que j'ai le sentiment quelquefois qu'en mettant une temporalité, en fait, je me freine moi sur ce que j'ai à te dire parce que les messages tombent avec peut-être du coup des messages qui sont beaucoup avec une portée beaucoup plus large que la portée de la semaine et donc voilà je préfère la formule où on n'a pas de temporalité. Disons que c'est la guidance hebdomadaire et c'est donc du coup entre guillemets beaucoup plus simple pour moi, peu importe le moment où tu la regarderas. Ok. Donc, ceci est ton message hebdomadaire et on va démarrer, comme je le fais pour le collectif, je ne le ferai pas à ta au choix. Par contre, on se fera d'autres messages intemporels durant la semaine où je te mettrai en fait les cristaux que tu pourras choisir pour pouvoir sélectionner ton tas. Ok, donc pour la semaine à venir, peu importe le moment où tu auras à regarder cette vidéo, quelle est la divinité qui nous accompagne, tous et toutes. Et on a la divinité Ré. Alors ça, c'est juste magnifique. Pour moi, ça vient confirmer l'état dans lequel on était ce week-end, l'état dans lequel on a été ce week-end et le message qu'on avait pour ce week-end qui nous faisait savoir que du coup, on allait vers le succès et vers la réussite. Donc ça veut dire que cette période de portail énergétique, cette période du 10 octobre, au final, ouvre à la possibilité d'un changement pour les semaines à venir. Donc, peu importe le moment où tu auras regardé cette vidéo. Mais c'est vrai que là, ça a l'air de, entre guillemets, d'être un message qui, comment te dire ça, on est dans une même lignée, on va dans la même direction que ce qui s'est passé pour cette période de début octobre. Euh, et donc, ça m'a l'air d'être magnifique. Donc, avec Ray, on nous parle des différents cycles du soleil, normalement. Tu vois, la divinité tient en sa main, du coup, le soleil au moment où on ne le voit pas et au moment où on le voit. Donc, en journée et en nuit, différentes étapes, les différentes batailles qui ont été menées par celui-ci pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir se révéler à nous, pour pouvoir réapparaître en sortant de la nuit. Et puis, je vais te prendre le petit manuel parce qu'il y a forcément un aspect prédictif à ces divinités, ces dites divinités. Bien entendu, on fait le lien avec notre compréhension, notre spiritualité. Et bien entendu, on a demandé précédemment l'aide de tous ceux et toutes celles qui ont béni les jeux et qui nous entourent, de pouvoir faire ce message pour que ça corresponde effectivement à ce que tu vas vivre, très cher. Donc, à la page 129, on a des informations sur Ré, qui nous parle de lumière, de grandeur, de puissance, puisque c'est l'incarnation du soleil lui-même. Donc on nous dit que cette semaine, au final, va être synonyme de commencement d'une nouvelle vie, de renaissance, de triomphe du bien sur le mal, d'un cycle de l'épreuve nécessaire et préalable à la réussite. Donc peu importe les challenges que tu as eu à relever récemment, sache que en fait c'était comme entre guillemets l'étude préalable à la réalisation d'un projet, comme l'épreuve préalable au succès. C'est-à-dire que tu as eu une période d'apprentissage, tu es passé par plusieurs phases, des phases éprouvantes, des phases nécessaires à ton évolution. Forcément, ça te pousse, entre guillemets, dans tes retranchements, à savoir aussi sur quoi ou sur qui spirituellement ou humainement tu t'appuies, sur quelle valeur également tu t'appuies,
sur quelle valeur spirituelle ou matérielle tu t'appuies pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir déployer tes ailes, je te dirais. Et donc, du coup, on nous parle d'une réussite flagrante. Et ça, c'est pour le collectif. Une réussite flagrante, fulgurante, malgré la présence de très puissants ennemis. Et on te dit, en fait, avec cette carte-là, que normalement, forcément, tout comme le soleil, eh bien, ce sera la honte de tes ennemis, ce sera la défaite de tes ennemis. Et donc, de toutes les façons, entre guillemets, comme je te le répète régulièrement ces jours-ci, on ne cache pas, comme dirait mon mari, le soleil avec sa main. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas l'empêcher d'apporter ses rayons, d'apporter sa lumière, d'apporter sa chaleur ainsi que tous ses bienfaits à l'humanité. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'il y a pour le collectif et je trouve ça formidable. J'ai pas regardé sur la pile et au dos, mais ça peut être intéressant ce qu'on a sur la pile et au dos. Ouais, on a Mavdet sur la pile et au dos, on a Sechat. Donc, on a des écrits importants, on a des personnes qui peuvent avoir des liens avec des organismes légaux, des organismes administratifs importants, des organismes qui peuvent être en lien avec des personnes qui ont autorité. Alors, ça peut être autorité politique, ça peut être autorité par rapport, par exemple, à des personnes qui sont salariés au sein d'entreprises importantes. Alors, ça peut être les entreprises d'État, du coup. Et pour moi, ici, on vous dit que ce soit sur le plan juridique ou judiciaire, ou que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan légal, il y a des choses que vous allez réussir à gagner. Alors, ça peut être des batailles juridiques, des verdicts qui vont tomber en votre faveur, ça peut être pas mal de choses, mais dès que c'est en lien avec des écrits administratifs importants, puisque Mavdet est celle qui rédige les écrits importants et qui est à côté des royautés. D'accord. Et puis Mavdet, c'est celle qui tranche, c'est celle qui est une guerrière, c'est celle qui bouffe les cœurs qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas sains, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas droits. D'accord. Donc, c'est la divinité qui, normalement, bouffe les mauvais cœurs. Et c'est pour ça que je vous parle d'une victoire fulgurante sur les ennemis en règle générale. Et si vos ennemis, entre guillemets, étaient du coup, vous avez traîné en justice ou que vos ennemis se sont révélés être des autorités importantes, eh bien, on a quelque chose qui est en lien avec euh, une bataille qui est vaincue, hein, une bataille qui est réussie, une bataille qui est gagnée. Donc, du coup, les ennemis qui sont vaincus. C'est pas la bataille qui est vaincue, ce sont les ennemis qui sont vaincus. C'est nickel. C'est très, très, très en lien avec l'actualité, je vous dirais, pour ceux et celles qui s'intéressent à ce qui se passe en règle générale, tant pour nos pays africains que ouais, je reste sur l'idée que ça peut être très en lien avec l'actualité en ce moment. Donc, ceux et celles qui s'inquiètent, on vous demande de ne surtout pas vous inquiéter parce il y a vraiment des personnes qui vont avoir gain de cause, des groupes qui vont avoir des gains de cause, des peuples qui vont avoir gain de cause. Mais comme vous savez que c'est un message collectif, donc comme je ne sais pas forcément toutes les personnes qui auront accès à ce message, sachez-le que vous êtes en train de vaincre euh, lorsque vous avez été attaqué juridiquement parlant, ça m'a l'air d'être vraiment très positif. Donc, alors, on va vous parler des courriers aussi hein, que vous aurez à traiter, à envoyer, ouais. Et puis à recevoir aussi forcément du coup. Alors, on va dépeindre un tableau au niveau prédictif pour savoir de manière collective qu'est-ce que l'on va vivre cette semaine. Pour ce message hebdomadaire, qu'est-ce qu'on aura à vivre? Autant il y a des données que vous avez, autant il y a des données que vous n'avez pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous programmer, vous êtes en train de faire comment on dit ça, des pronostics. Et il y a des informations que vous avez effectivement pour pouvoir vous permettre de faire vos pronostics. Mais il y en a dont le spirituel
en fait, vous aurez besoin du spirituel pour pouvoir comprendre, pour pouvoir fignoler vos analyses, pour pouvoir fignoler vos pronostics. Donc, on va voir ça ensemble. Et j'aimerais bien en avoir encore 2 autres. Comme ça, on a un tableau complet. Et bien entendu, on va demander aussi à ce qu'on nous conseille au vu des prédictions, au vu des situations qui vont être dépeintes. Et je commence à vous dire, à vous rappeler que c'est un message collectif. Donc, si ça correspond vraiment à votre situation, que vous prenez. Si ça ne correspond pas, vous laissez de côté. Mais pas de mauvaise foi, d'accord, le collectif. Pas de mauvaise foi si ça correspond à votre situation et que vous n'avez pas encore vu que effectivement ça prend forme. Lorsque c'est négatif, vous êtes prévenu, donc vous avez de quoi, entre guillemets, parer à la situation. Et lorsque c'est très positif, eh bien, il faut simplement vous y préparer, ok, à pouvoir recevoir. Donc là, on me dit qu'il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport aux différents ménages, aux différents foyers. Donc, de manière individuelle, très certainement, il faut que vous regardiez ce qui se passe au niveau de vos ménages, de vos foyers. On vous parle de l'abondance qui arrive au niveau des foyers et de la reconnaissance, donc du coup, de pouvoir avoir un foyer, entre guillemets, je vous dirais, serein et en ordre, d'être dans l'abondance au niveau du foyer. Ok, avec la reine de terre, avec la créosote bouche, comme plante, on parle de cette abondance-là et qui est là pour pouvoir perdurer, bien entendu. Hein. Quelque chose qui est durable, quelque chose qui perdure. Et donc, du coup, et qui demande forcément qu'on soit reconnaissant aux ancêtres, aux divinités, lorsqu'on a déjà fait des travaux spirituels, par rapport à ce qu'ils ont accordé ou apporté au foyer. On nous parle d'ailleurs de protection de ce foyer. Avec la grande prêtresse, on vous parle de purification. Étant donné qu'on a la sauge, on vous parle de forte intuition, d'accord? Grande intuition, intuition que l'on doit écouter. Moment de purification et de protection pour les différents ménages qui vont avoir accès à cette vidéo. Et on vous dit que du coup, cette protection-là, dans cette semaine, vous permet de voir venir de loin entre guillemets, les bateaux qui doivent arriver, donc les nouvelles. Mais également, vous oblige à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Donc, même si vous avez une semaine durant laquelle vous êtes dans le rush et dans laquelle vous allez être, entre guillemets, occupé, il faudra que vous preniez des petites périodes de repos ou de, entre guillemets, de détente, simplement juste pour vous. D'accord? Prenez soin de vous avec la reine de coupe. Par la suite, on nous dit que de manière collective, il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion par rapport au foyer, beaucoup de réflexion par rapport peut-être aussi aux engagements et au mariage, beaucoup de réflexion par rapport à des choses qui semblent s'être fluidifiées, beaucoup de réflexion par rapport à des membres du foyer qui sont devenus peut-être plus gentlemen ou gentle lady. Donc, il y a une évolution ou une métamorphose de certains membres du foyer et on se pose des questions par rapport à ça. Alors, avec le 2 d'épée, ça peut être pas mal d'inquiétudes, pas mal de réflexions, de mental, d'accord? Pas mal d'analyses, des questionnements. Mais ça m'a l'air d'être des questionnements qui vous invitent à être plus léger, à être plus libre, à vous métamorphoser. D'accord? Puisqu'on a le petit papillon qui s'envole sur la carte. Donc, on s'interroge sur l'attitude, sur peut-être aussi la rencontre de ce gentleman ou de cette gentle lady. On s'inquiète de savoir est-ce que quelque chose va effectivement perdurer, l'abondance, la quiétude, la tranquillité. Est-ce que les relations pourront continuer d'être fluides? Et on me parle de demande en mariage ou en tout cas de proposition d'engagement. De propositions d'engagement ou de propositions qui vont vous demander de faire un choix pour savoir est-ce que vous allez vous lier ou vous engager avec certaines personnes. C'est en général un jeu que j'aime à utiliser pour la guidance sentimentale et là je le fais pour le collectif, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a tendance à tirer sur ce qui se passe au niveau du foyer, mais ça m'a l'air d'être vraiment super sympa, hein? D'accord?
Donc pour ceux et celles qui s'inquiètent par rapport à leur foyer, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, bien entendu, vous passez en message privé, vous passez par mail ou en message privé lorsque vous avez mon numéro. Et puis pour ceux et celles qui... ouais, de toutes les façons, ce sera forcément des informations complémentaires et surtout propres à votre situation, d'accord? J'ai avec la lune le fait d'aller au-delà des illusions, le fait d'être préoccupé également par rapport aux rêves prémonitoires, le fait que la lune parle d'une temporalité, vous le savez, au vu de ces différentes phases, au vu de ces différents cycles. Et donc du coup, avec la lune, on vous dit que c'est grâce à nos mystères, grâce à vos spiritualités, grâce à votre intuition, que vous arriverez peut-être à résoudre des inquiétudes liées du coup à la stabilité de votre foyer. Surtout, surtout ne vous comparez à personne d'autre. Restez vous-même, soyez vous-même. Ne comparez pas votre situation familiale à la situation familiale des amis ou des collègues ou des voisins. Il s'agit d'une carte assez intéressante pour les actions et les intentions, les engagements durables, les choses que l'on a à célébrer en communauté. Mais dans ce jeu, le 6 de feu, il invite à savoir où est sa place. Peu importe la taille qu'on pourrait, entre guillemets, avoir, peu importe la situation dans laquelle on pourrait être, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous soyez séparé, divorcé ou autre. Ne vous comparez pas votre situation à celle des autres. C'est pour ça que je vous dis, je vous répète, lorsque vous avez le sentiment qu'il y a des aspects de la guidance qui vous parlent, mais que vous êtes encore inquiet, passez en message privé parce que vous avez peut-être besoin d'être guidé de manière individuelle au vu du contexte de votre foyer, de votre situation. Ça m'a l'air d'être quand même assez positif. La dernière carte, elle est à l'envers. Et la dernière carte nous fait savoir qu'il y a, en fait, pour moi, des personnes qui vont décider de ne pas s'exprimer réellement sur ce qu'ils ressentent au vu du choix des décisions qu'ils vont prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, soit qui vont se taire, ou soit qui ne vont pas dire la vérité sur la manière dont ils se sentent. C'est-à-dire qu'au vu de la manière dont leur entourage peut-être va prendre comment vous dire, la décision, comment l'entourage va réceptionner en fait la décision qu'ils vont prendre, peut-être parce qu'ils ont peur des réactions, ils ou elles n'arrivent pas à exprimer réellement ce qu'ils ont dans leurs entrailles. On a quand même sur cette carte un rituel qui parle du rituel que font les femmes, le yonistim, le rituel qui est en lien avec l'intimité de la femme, mais qui parle également donc du coup forcément de son intimité au niveau sexuel et de son intimité au niveau, entre guillemets, de sa voix, du vocal, de ce qu'elle exprime parce que, par exemple, elle est épanouie sexuellement. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait qu'on ne puisse pas forcément, qu'on ne réussisse pas forcément à exprimer clairement ce que l'on ressent pour moi ici. Il faudra faire attention aux querelles, il faudra faire attention aux mots blessants parce que le chevalier d'air, il il peut être très violent dans les mots qu'il va utiliser pour pouvoir s'exprimer. Donc même si le choix que vous avez à faire peut être difficile, puisque, entre guillemets, ça peut peut-être s'imposer à vous pour la quiétude au niveau de votre foyer et pour l'abondance ou pour votre stabilité ou votre sentiment de sécurité ou votre sécurité réelle, il faudra faire attention à ça. Pour moi, le chevalier d'air, le chevalier d'épée, il n'exprime pas pour moi clairement ce qu'il souhaite. Donc du coup, on vous invite à consulter. On vous dit que c'est la consultation d'une personne peut-être mûre, qui va vous permettre de transformer votre point de vue ou qui va transformer réellement votre situation. C'est-à-dire qu'avec la tour, on vous dit dans ce jeu qu'il y a quelque chose qui va mourir pour pouvoir laisser la place à autre chose. Ce morceau de bois est rempli de champignons qui sont en train de le tuer littéralement pour utiliser sa substance pour que d'autres vies puissent, entre guillemets,
se nourrir dans la forêt. Donc, c'est une situation qui est en train de se transformer, de, entre guillemets, transmuter, de se développer différemment pour pouvoir laisser la place à autre chose. Avec le roi de bâton, on peut vous parler aussi des géomanciens et donc du coup des sacrifices qui sont reliés à cette transformation. Et puis on sait que les transformations les plus puissantes sont reliées du coup à nos rites et rituels, à nos offrandes, à nos divinités, à nos entités et aux sacrifices aussi que l'on fait, qu'on fait pour pouvoir leur demander leur aide. Il faudra faire preuve de fermeté cette semaine, hein, le collectif avec l'empereur. On retrouve son autorité. On a peut-être aussi affaire aux autorités, je vous le répète, avec l'empereur. Ça peut être vraiment des choses qui doivent être légales et qui vont transformer notre foyer littéralement. Oh. Donc il y a des conversations franches à avoir, sans violence, sans insultes, sans injures. Avec beaucoup de, je vous dirais, de diplomatie et de galanterie pour que tout se passe au mieux. Ok? Ok, on en est à 21 minutes et on va terminer avec le deuxième tableau au vu des prédictions. Et moi, j'aime beaucoup. Les Akemetic Tarot, il parle beaucoup ce jeu. Il me parle beaucoup et donc du coup j'apprécie et on va essayer de se faire un mini tableau pour la semaine. C'est pour le message hebdomadaire pour le collectif. Pour le collectif, le message hebdomadaire, on se prend 6 cartes si vous voulez bien. Je pense que ça va nous faire du bien ça. En 6 cartes. Et dans le cas où je sens qu'il faudrait qu'on ait plus d'infos, j'en prendrai encore 3. Pour le moment, on me dit qu'il y a des femmes qui sont en pleine période de fertilité. Et en règle générale, le collectif, nous sommes dans une période de fertilité. Mais c'est en raison du fait que l'on soit dans des positions bien assises auprès de nos émotions, de nos sentiments, donc au clair avec les émotions, avec les sentiments. Donc du coup notre âme, quand on voit l'eau, on nous parle de l'âme, on nous parle du subconscient, on nous parle de la spiritualité, on nous parle des émotions aussi. Donc du coup sur le plan sentimental et affectif, ça m'a l'air d'être une très très belle période, une période qui est pleine de promesses, une période qui est très belle de promesses, tellement belle, pleine de promesses, au point que le spirituel nous y conduit ou nous permet effectivement d'y accéder. Avec la carte 22, c'est une carte que l'on retrouve normalement pas dans les tarots, c'est une carte additionnelle. Et avec Bess, on a ce géant en fait, hein, qui vient de la forêt. Donc pour ceux et celles qui sont dans leur tradition, les géants ont leur place. Et donc du coup, ce géant vient en fait veiller à ce que le cheminement du consultant ou de la consultante puisse être sans embûche, sans entrave. Il est prêt à pouvoir se battre contre n'importe qui, n'importe quel ennemi. Il est prêt, il est aux aguets. Donc on fait savoir que le spirituel veille à ce que tout se passe bien pour nous. Et du coup, ça tombe bien qu'on ait nos divinités autour, qu'on ait nos ancêtres également effectivement autour, parce qu'au final, on a éventuellement des personnes qui essayent de nous faire des guet-apens, je vous dirais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des plans derrière la tête et qui nous attendent peut-être entre guillemets au tournant, donc peut-être durant des invitations ou peut-être au travail. Et donc du coup, il faudra surtout faire attention de se rendre compte qu'on est libre et qu'on laisse les autres libres d'avoir leur propre perspective, leur propre façon de voir les choses et qu'on ne tombe pas dans les pièges qui seront tendus pour pouvoir, entre guillemets, discourir, mais pas pour pouvoir aller tous dans le même sens ou pour pouvoir éventuellement avoir toutes les idées, avoir une multitude d'idées qui nous conduit à un résultat collectif. Hein. Donc là, si c'est juste débattre pour débattre, ça ne sert à rien, je vous dirais, cette semaine, le collectif. Là. Donc ne tombez pas du tout dans les pièges où vous allez vous faire des nœuds au cerveau pour rien.
D'accord? On peut aussi avoir des personnes qui simplement sont, entre guillemets, envieux ou envieuses de la liberté dont vous jouissez, justement parce que vous évoluez différemment, parce que vous êtes plus libre. Spirituellement parlant, vous êtes tellement libre que ça peut être un facteur entre guillemets, de nourrir l'envie d'autrui. Bon, c'est un petit peu logique, hein, je vous dirais en même temps. Et c'est vrai que quand on est de retour sur la voie des ancêtres, on a tellement un mental qui est ouvert et qui peut être ouvert à toutes les discussions qu'on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que les gens pourraient jalouser cette liberté-là. Mais c'est forcément synonyme entre guillemets, pas de querelle mais de discussion, entre guillemets, houleuse, quoi. Et puis surtout qui n'aboutissent pas à quelque chose d'intéressant. Je vais vous dire ce que j'ai dans le manuel par rapport à cette carte-là. Quand cette carte-là, elle est à l'envers, elle est très très belle parce qu'elle dit qu'on va réussir à travailler tous ensemble. Donc c'est vous dire que lorsqu'elle est à l'endroit, elle fait savoir que ouais, on est en querelle incessante avec les autres par rapport par exemple aux divergences sur le plan social ou sur le plan politique, des débats idéologiques. Voilà, c'est juste pour pouvoir semer entre guillemets le chaos. C'est pas constructif. Quand elle est à l'envers, cette carte-là, elle parle de personnes qui arrivent à faire entre guillemets des compromis pour pouvoir coopérer. Donc, qui arrivent à accorder leurs idéologies pour aller dans un but précis. Donc, faites attention aux pièges qui vont vous être tendus et qui ne sont pas du tout productifs. Et puis, le collectif, là, c'est très spécial parce que on a de la protection pour tous ceux et toutes celles qui se battent contre entre guillemets, des obligations du fait accompli de devoir aller au-delà de la séparation ou au-delà de la douleur qui aurait pu être causée par une peine de cœur. Pourquoi je vous parle d'aller au-delà? Parce que ce personnage, il est obligé de se rendre à l'évidence qu'il ne peut pas faire marche arrière. Il ne peut qu'avancer. Donc, dans la définition de ce 9 de bâton, avec tous les sceptres qu'il y a derrière, il ne peut pas passer en fait. Et il s'appuie, entre guillemets, difficilement sur l'un des sceptres parce qu'en fait, le spirituel lui barre la route pour qu'il ne puisse. Il doit se rendre à l'évidence de quelque chose. Il est obligé de pouvoir mettre, entre guillemets, poser son regard sur quelque chose. Il y a une forme d'obligation, il y a une forme il y a quelque chose qui est nécessaire d'être fait pour aller au-delà de cette séparation-là. D'accord? C'est une peine de cœur. Une peine de cœur avec pas mal d'orages à l'horizon. Et en fait, en règle générale, on souhaite que le soleil revienne, bien entendu, puisqu'il n'y a rien de figé dans la vie, hein. Donc il faut aller au-delà de la séparation, au-delà de la douleur qui est reliée du coup à la séparation sentimentale. Donc du coup, c'est quelque chose qui est protégé parce qu'on a Nébet quand même, hein, la prêtresse. Ok? On a quand même la prêtresse qui invite à être protégée, à rester dans la protection spirituelle. Donc peut-être qu'il y a des séparations avec des personnes, alors que ce soit sentimentale, familiale, professionnelle ou autre, il y a des querelles dans lesquelles il ne faut pas, entre guillemets, rentrer et il y a des séparations que le spirituel va accompagner, va faciliter pour moi, pour que vous puissiez effectivement évoluer. Et on va voir ce qu'on a sur la pile. Sur la pile, ouais, il faut être courageux avec le Warrior of Swords. On a vraiment un fantassin, c'est celui qui est dans du corps à corps, c'est celui qui est en train de faire des batailles qui ne sont pas du tout éloignées de lui, c'est celui qui est peut-être en corps à corps avec des personnes qui sont de son entourage, et il lui faut, entre guillemets, avoir les pieds bien au sol, bien solides. Les pieds sont bien dessinés et il faut avoir beaucoup, beaucoup de volonté, donc du coup, avoir la volonté de vaincre. Avoir la volonté de vaincre parce on est en train de quand même parler d'une stabilité. Donc, il y a une forme de détermination et d'engagement avec le spirituel. C'est l'engagement qui... parce que ce soldat-là, il est complètement engagé et dévoué à son pharaon. Il fera tout pour pouvoir protéger les limites du royaume de son pharaon.
Donc, c'est celui qui prend, entre guillemets, le plus de risques parce qu'il n'est pas à distance, il est vraiment dans la bataille de corps à corps. Ok? Du coup, au dos, on a le roi de feu. Et donc, on parle, du coup, avec ce pharaon-là, d'une autorité, d'une notoriété, de quelque chose qui va se transformer, de quelque chose que le spirituel nous aide à dépasser. Donc du coup, puisqu'on nous parlait déjà de cette séparation-là, donc forcément avec le roi de feu, on a une situation qui se transforme, qui change, qui évolue pour le mieux. On a le héron qui est là, d'accord. On a la couronne bassée haute Égypte, on a l'obélisque qui est derrière et qui nous fait savoir que il faut qu'on soit, entre guillemets, droit, je vous dirais, droit, fort. Le spirituel nous rend fort, le spirituel nous renforce également. Alors, le roi de bâton, c'est spécial pour moi parce que je crois je manque d'infos par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Non, vous savez que je viens d'avoir le jeu, donc pour pouvoir se l'approprier, ouais, c'est Narmer quand même. Donc avec Narmer, on a quand même le premier leader. Donc on nous parle de force physique, on nous parle de la force de l'honneur. Il y a des personnes avec lesquelles dont il faut se séparer pour son propre honneur. C'est très spécial, hein? C'est très spécial. Par honneur, pour son honneur, pour sa dignité, il faut se séparer de ça. Et le spirituel nous donne la force physique, la force mentale, puisque le roi de feu, c'est quand même un leader. Hein. Le pharaon Narmer, c'était l'un des premiers. C'est le premier pharaon. Donc, c'est le leader, c'est celui qui va donner le ton. D'accord? Donc, on est sans peur et on va entreprendre quelque chose pour que, au final, entre guillemets, cette séparation-là, pour aller au-delà de cette séparation-là, pour aller au-delà de la souffrance qui est reliée à la séparation, surtout lorsqu'on était, entre guillemets, dans des périodes de guet-apens, alors qu'en réalité, comme je vous le répète, hein, cette carte-là, elle prouve que quand on regarde tous les personnages, il n'y en a pas un qui est attaché avec l'autre par rapport à leur sceptre. Il n'y en a pas un qui croise l'autre. Donc tout le monde est libre sur cette carte-là. Tout le monde est libre de pouvoir faire sa route. Maintenant, ça ne sert à rien de pouvoir se quereller pour des débats d'idées, surtout si ça ne conduit pas à quelque chose de positif. On a du 3 d'épée par la suite, donc on avance, on évolue, on passe à autre chose. Hein. Et puis, on a suffisamment de courage, et puis le spirituel nous donne les armes pour pouvoir passer outre ces périodes-là. Ok? Donc ça m'a l'air d'être super, super. J'espère que du coup, vous profiterez de cette énergie de Ré qui vous rend victorieux, le collectif là, qui vous rend victorieux, qui vous donnera peut-être aussi la force de surtout ne pas insulter, de parler réellement de ce que vous avez au fond de vous, de votre ressenti, sans être insultant, sans être agressif, d'accord? C'est dommage que cette carte-là soit à l'envers parce que ça voudrait dire que ça implique que certains et certaines d'entre vous n'auront pas la force de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent réellement. Et ça, c'est dommage. Donc, faites attention à vous, prenez bien soin de vous cette semaine. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous passez donc du coup un message privé. J'espère que c'est un message qui vous fera du bien pour ce message hebdomadaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.